Dans cette vidéo, on va regarder comment mettre à jour votre système de votre Mac. Donc le nouveau système d'Apple s'appelle El Capitan et on va regarder comment faire la mise à jour de cet OS gratuitement. Alors il se peut que vous ayez ici en bas une petite pastille rouge sur le A, sur cette icône qui est l'icône de l'Apple Store, et c'est à partir de cet endroit, donc en cliquant ici, que vous allez pouvoir faire toutes les mises à jour de vos logiciels ou les achats aussi de certains logiciels. Si vous voulez acheter des logiciels, tout se fait dans l'App Store. Et donc la nouvelle mise à jour gratuite du système d'Apple qui a lieu chaque année est toujours proposée ici. Donc on va cliquer sur cette icône. Et donc même si vous n'avez pas la petite pastille rouge qui a une mise à jour à faire, vous pouvez y aller quand même pour voir s'il n'y a pas la mise à jour d'El Capitan qui est prête à être effectuée. Et vous voyez qu'ici c'est le cas, donc on voit mise à jour gratuite, donc on va la faire. Il suffit en fait de cliquer simplement sur mise à jour gratuite et ensuite vous vous laissez guider. Donc on y va. Alors, connectez-vous pour télécharger dans l'App Store. Donc si vous disposez d'un identifiant Apple, utilisez-le ici. Si vous avez déjà utilisé l'iTunes Store sur iCloud par exemple, vous avez un identifiant Apple. Si vous n'avez pas d'identifiant Apple, cliquez sur créer un identifiant Apple. Donc ici, simplement, il faut rentrer le mot de passe de votre compte Apple qui est le même que iCloud. En fait, c'est la même chose. Donc je vais rentrer donc mon mot de passe iCloud ici. Et on se connecte. Voilà. Et vous voyez que la mise à jour vient de commencer et qu'il y en a pour 1 heure 7 minutes. Alors ça peut varier au fur et à mesure. Vous voyez, c'est écrit en tout petit là. Ça peut varier en fait. C'est-à-dire qu'en fonction de votre connexion Internet ou du serveur d'Apple, ça peut diminuer ou augmenter. Mais enfin, il faut compter bien 1 heure au moins et peut-être plus selon la qualité de votre connexion, tout simplement. Donc on va laisser faire. Voilà, donc j'ai coupé pour accélérer. Le téléchargement s'est effectué sans problème. Et une fois qu'il est terminé, en fait, vous avez cette fenêtre qui se lance automatiquement à la fin. Alors, si jamais vous perdiez cette fenêtre, si vous arriviez à la fin du téléchargement, mais que cette fenêtre ne s'affichait pas, que vous avez abandonné l'installation en cours, vous pouvez retrouver à tout moment donc la mise à jour dans vos applications. Je vais vous montrer. Bon, admettons que là, vous avez fini le téléchargement. L'Apple Store vous dit que vous voyez ici le statut d'El Capitan étant téléchargé. Voilà, et donc il a bien téléchargé tout ce qu'il faut pour faire la mise à jour. Maintenant, il va falloir la lancer manuellement si vous avez interrompu ou s'il s'est passé quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Donc, elle est téléchargée. Pour la retrouver, vous n'aurez pas besoin donc de la retélécharger. Vous allez ici sur la fusée, là, le Launchpad, tac, et on la trouve. Alors, ça sera peut-être pas sur la première fenêtre, ça dépend de l'endroit où elle va se mettre. Normalement, c'est à la suite des autres, là où elle va trouver de la place. Mais on la retrouve ici, en tout cas, elle est là. Donc pour la lancer, si ça ne se lançait pas automatiquement, eh bien vous pourriez le faire manuellement ici. Donc je clique. Voilà. Et vous voyez que la fenêtre d'installation se relance. Maintenant, on va cliquer sur continuer et on va simplement se laisser guider. Donc là, il vous faudra accepter bien sûr les termes du contrat. On fait OK. Alors, j'ai lu et j'accepte les conditions du contrat de licence du logiciel. OK. Maintenant, il vous dit de choisir le disque sur lequel vous voulez installer le système. Par défaut, bien sûr, il va vous demander le disque dur de votre Mac, donc vous laissez comme ça. Normalement, il doit s'appeler Macintosh HD. Vous faites installer. Et là, il va vous demander
un mot de passe. Alors c'est pas le même que tout à l'heure, puisque le mot de passe qu'on a rentré tout à l'heure, c'est celui de l'App Store. Vous avez un mot de passe pour l'App Store et pour l'iCloud. Donc c'est celui-ci. Là, c'est le mot de passe de votre ordinateur. C'est le mot de passe qui est demandé à chaque fois en fait que vous voulez faire une modification, que vous voulez installer un logiciel ou faire des modifications sur votre disque dur. Donc c'est un autre mot de passe. Il faut bien faire la distinction entre l'identifiant Apple qui vous connecte à l'App Store, à l'iCloud, et ce mot de passe qui est juste un mot de passe local pour le disque dur de votre ordinateur. Voilà, il faut bien faire la distinction entre les deux. Donc maintenant, eh bien, je vais le rentrer et on va faire OK. Et normalement, si tout se passe bien, l'installation doit commencer. Voilà. Et là, maintenant, on se retrouve devant une fenêtre qui nous demande de redémarrer le Mac. Et donc là, ça va peut-être durer facilement 3/4 d'heure, 1 heure. Ça dépend, peut-être plus. Ça dépend de votre machine, si elle est récente ou non. En tout cas, il va falloir être patient et bien laisser faire la mise à jour. Je vais donc mettre en pause la vidéo et je vous retrouve tout de suite après, puisque là, j'ai besoin de moi de relancer mon ordinateur et je vous retrouve tout de suite après pour la suite. Alors, je clique sur redémarrer et c'est parti. Et bien voilà, je vous retrouve après donc l'installation d'El Capitan. Vous voyez qu'elle a été effectuée puisque le fond d'écran a changé. C'est le fond d'écran donc du nouveau système, du nouvel OS X. Alors simplement, quand le Mac va redémarrer, on va vous demander votre identifiant iCloud et d'accepter les conditions. Ce sont donc les 2 dernières étapes avant de terminer l'installation et d'arriver sur ce nouvel écran. Je ferai d'autres vidéos bien sûr sur le nouveau système d'Apple pour bien qu'on fasse le tour ensemble un peu des nouvelles fonctionnalités. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi. Au revoir.